L'Évangile de Thomas, après le livre L'âge apostolique. Troisième partie, la prophétie réalisée. Durant les presque 30 dernières années qui composent cette dernière partie de l'âge apostolique, nous allons assister au croisement en un temps et en un lieu précis de trois lames de fond historiques. La première, par laquelle nous allons commencer, concerne l'avènement chrétien et son internationalisation. Suivant l'exemple d'André, le premier appelé, les apôtres quittèrent l'un après l'autre Jérusalem pour aller prêcher l'Évangile au peuple de la terre. Parmi les apôtres se trouvaient principalement les 12 disciples de Jésus. Jean, le disciple que Jésus aimait, quitta ainsi la Terre Sainte au même temps que Pierre et, après un long voyage à travers la terre, il alla s'installer sur les bords de la mer Égée, à Éphèse, en Turquie. Sur place, Jean organise, comme Jacques le Juste, à Jérusalem, une église de fidèles, puis il se met à écrire. Avec un vrai talent d'écrivain, Jean participera comme auteur au boom littéraire et théologique qui accompagna la rédaction de l'Évangile de Matthieu. Selon la tradition chrétienne, le fils de Zébédée est l'auteur de 3 épîtres éponymes qu'il publia à Éphèse, ainsi que d'un évangile canonique. Enfin, l'apôtre est l'auteur du livre qui conclut le Nouveau Testament, livre qu'il écrit au soir de sa longue et austère vie sur l'île de Patmos, l'Apocalypse. André, Pierre, Paul, Philippe, Matthieu et Jean furent aussi accompagnés dans leur apostolat par Thomas, le copiste de l'Angile, qui partit avec Barthélemy, surnommé Nathanaël, et avec Jude appelé Thaddée, vers le royaume d'Édesse, en Syrie. Aux portes du désert, les 3 anciens ministres de Jésus réussiront l'exploit de convertir le roi d'Édesse à la chrétienté. Selon la tradition orale chrétienne, les 3 apôtres seront à l'origine de la prédication de la Grande Arménie, c'est-à-dire le premier royaume chrétien. Aux confins de l'Arménie et de la Perse, les 3 apôtres se séparent. Jude, le frère de Jésus, continua à entrer en Arménie, tandis que Barthélemy et Thomas partirent vers la ville de Ninive sur le fleuve Tigre. Après avoir prêché aux Juifs et aux étrangers, les 2 apôtres des Araméens s'en allèrent fonder des églises sur la côte du continent indien. Simon le Zélote partira quant à lui prêcher avec Matthias, qui avait remplacé Judas dans son ministère, vers les contrées au sud de Jérusalem. Ils prêchèrent ensemble l'Évangile en Judée, puis Matthias continua son chemin vers l'Égypte, tandis que le Zélote s'enfonce dans les terres arabes. Sur la rive de la mer Rouge, Simon convertit des Berbères, puis il s'en retourne vers les monts boisés qui entourent la mer Morte, à la recherche de son frère Jude, surnommé Thaddée. Le seul qui resta dans la ville de la paix fut Jacques le Juste, le fondateur de l'Église primitive de Jérusalem. Dans le culte naziréen, le corps et l'esprit du Saint Nazir représentaient le nouveau temple de la communauté. C'est pourquoi il devait rester auprès de la bien-nommée. Dans ses prêches, Jacques promettait aux Juifs qui les rejoignaient dans la voie de Jésus de vivre ensemble une nouvelle vie, faite de partage et d'amour. Une vie
qui les mènerait au lieu du repos, le paradis. Durant près de 3 décennies, et grâce à sa sainte vie, l'Église chrétienne put croître en sécurité à Jérusalem. Grâce aux moyens de l'Évangile, la pensée chrétienne se développait fortement à l'international, et Jérusalem entendait avec surprise parler des vagues de conversion à l'étranger. Cette adhésion au mouvement chrétien prenait petit à petit racine chez une partie des Juifs et il fleurissait chez les non-circoncis. L'incorporation des non-circoncis au culte naziréen des Juifs circoncis de Jérusalem s'accompagna, comme le veut la nature des hommes, à des incompréhensions au sujet de la pratique du culte et à des difficultés pour choisir un nom qui les fédérerait. Selon l'auteur des Actes des Apôtres, ces débats donnèrent naissance à Antioche au nom de chrétiens, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent en Jésus le Christ, terme qui signifie celui qui a reçu l'onction divine pour gouverner sur le royaume. Le titre est en réalité une francisation du mot grec « Christos » qui traduit le terme de Machaya en hébraïque. Quant aux débats cultuels qui agitèrent le mouvement chrétien, ceux-ci sont transcriptibles dans les épîtres du Nouveau Testament qu'écrivirent Paul, Jacques, Pierre, Jean et Jude, surnommés Thaddée. Ils sont aussi retranscrits historiquement par Luc dans les Actes des Apôtres. Ces débats théologiques seront à l'origine d'une intense littérature chrétienne dont fera partie la littérature pseudo-chrétienne retrouvée en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Ce courant pseudo-chrétien de pensée gnostique se développa indépendamment de l'Église de Jérusalem et leurs enseignements étaient basés sur leur propre interprétation de l'Évangile de Thomas. Sans repère, avec la bien-nommée, ils s'égarèrent à la recherche d'universalisme dans les champs honteux d'une vision syncrétique qui n'a malheureusement pour son lecteur aucun sens cultuel ou théologique. Pour conclure cette première lame de fond historique, nous allons parler des 2 derniers auteurs du Nouveau Testament. Il s'agit de Marc et de Luc, les auteurs des évangiles canoniques éponymes. Jean, surnommé Marc, était un juif hellénisé qui résidait à Jérusalem quand Jésus fut accueilli comme un roi. C'était le jour du dimanche des Rameaux, et il assista par la suite au dernier jour terrestre de Jésus sur la terre. À travers ses yeux, Marc vécut la Via Dolorosa de Jésus sur les pavés de pierre. Il souffrit lors de sa crucifixion sur le mont Golgotha. Et cette rencontre inespérée avec Jésus changea définitivement la destinée du jeune homme, car dans les jours et semaines qui suivirent, il alla voir Pierre pour en apprendre plus. Pierre reconnut le jeune homme et réussit à le convaincre de les rejoindre dans la voie de Jésus. L'arrivée de Marc dans l'église de Jérusalem fut immédiatement un apport conséquent pour ses membres. Car Jean, surnommé Marc, était un homme riche et pour entrer dans la communauté, il fallait abandonner ses biens et ses richesses. Comme Marc venait d'une très riche famille juive dont les entreprises et les maisons s'éparpillaient entre les côtes natales de Libye, l'Égypte et Jérusalem,
Marc avait reçu aussi une instruction à l'histoire et à l'écriture dans les langues grecques et hébraïques qu'il maîtrisait. Son talent sera d'ailleurs utilisé par les apôtres. Marc suivit ensuite Pierre à Antioche visiter la nouvelle église chrétienne que Paul avait fondée. Ils se familiarisèrent dès lors avec le fonctionnement égalitaire mis en place par Paul entre circoncis et non circoncis, et il rencontra Luc. Ensuite, il accompagna Paul et Barnabé dans leurs missions apostoliques à travers la Grèce antique et ses nombreuses îles. On ne sait toujours pas encore aujourd'hui dater précisément la rédaction de son évangile canonique. Et, à dire vrai, le débat agite encore les historiens contemporains qui établissent la rédaction de l'évangile selon Marc avant l'évangile selon Matthieu. Or, selon la tradition chrétienne, l'évangile de Marc fut écrite après celle de Matthieu. D'un point de vue cultuel et théologique, sa filiation avec l'évangile de Matthieu semble plus cohérente avec l'évolution de la pensée chrétienne. Partant de l'Angile pour aboutir à un évangile pour les Hébreux, l'évangile de Marc se présente plutôt comme un évangile pour les Romains. Ce point corrobore l'histoire qui raconte que sur la dernière partie de sa vie, Marc prend avec Pierre et Paul la direction de l'Église romaine. D'un point de vue littéraire, le fait qu'il prenne soin de reprendre la trame historique de Matthieu et le fait qu'il garde un style symbolique et apologique prouve que sa rédaction est consécutive de celle de Matthieu. Par son témoignage unique et confirmateur, Marc ouvrira la porte à la compilation du Nouveau Testament. Enfin, concernant Luc, qui est l'auteur d'un évangile canonique et des Actes des Apôtres, nous n'avons gardé sur lui que très peu d'informations. Signe d'une humilité bien chrétienne, l'écrivain n'a pas ou peu parlé de lui-même dans ses livres, se contentant plutôt, avec un certain talent, de raconter dans un style apologique les événements dont il fut le spectateur et ce qu'ils se racontaient à l'époque. Fin théologien, Luc était un juif hellénisé venant de Syrie qui avait rejoint Paul dans la gestion de l'église d'Antioche. La tradition chrétienne situe l'écriture de son évangile après celle de Marc, et son évangile constitue le retour vers l'usage des paroles de Jésus contenues dans l'Angile. Par l'usage qu'il en fait, Luc confirme l'authenticité du message originel et il confirme aussi les évangiles canoniques de Matthieu et de Marc.